Bonjour, toujours avec les mêmes formes, disons, d'enseignement biblique avec le berger Moïse. Nous continuons sous ces mêmes ordres d'idées, mais cette fois-ci, nous avons comme sujet les choses perdues dans la Bible. Bonjour berger Moïse. Bonjour Patrick. Berger Moïse, nous voulons savoir un peu quelles sont ces choses qui se trouvent dans la Bible, qu'on n'a pas eu à profiter de cela. Et aujourd'hui, vous allez parler au peuple de Dieu par rapport à ces choses-là. Très bien. Monde entier, shalom. Shalom berger. Église du Seigneur, shalom. Shalom berger. Les amis de la parole de Dieu, shalom. Shalom berger. Dans la Bible, il y a des choses perdues, telles que la cognée. Il y avait le fils des prophètes qui était à côté d'un prophète. Nous allons découvrir ça très bientôt là. Et ils avaient perdu la cognée pendant qu'ils partaient chercher des poutres pour bâtir un endroit où ils pouvaient commencer à écouter les prophètes. Entre guillemets, c'est la construction d'une église. Amen. Mais ils n'avaient pas de cognée. Dans la Bible, il y a la drachme qui est perdue. Dans la Bible, Samson a perdu ses 7 tresses. Dans la Bible, il y a beaucoup de petites choses comme ça qui sont perdues alors qu'elles étaient spirituelles. Oui. Comme Saoul, on lui envoie par son père Kis pour aller chercher les ânesses de Kis perdues. Et elles n'étaient pas retrouvées. Voilà l'idée générale Oui. de notre enseignement d'aujourd'hui. Donc c'est ça l'idée générale de ce que nous allons parler avec l'homme de Dieu qui va nous ouvrir un peu l'intelligence, la connaissance par rapport à cela. Berger Moïse, nous vous écoutons maintenant. Nous commençons avec la cognée perdue. Oui. C'est quoi une cognée? La cognée, c'est en forme de hache Oui. qui sert à couper le bois, à fendre du bois. C'est ça, une cognée. La cognée sert spécialement à déraciner les arbres. Oui. C'est ça le rôle de la cognée. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 6. Nous prenons le verset 1er jusqu'au 7e. 2 Rois 6, 1 à 7. 2 Rois 6, de 1 à 7. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis, devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. 4. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, les jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Très bien. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, la cognée est perdue et le récit nous dit, pourtant il était emprunté. Il s'agit de fils des prophètes, à côté du prophète Élisée. Alors, ils veulent construire un endroit idéal pour écouter le prophète Élisée. Nous allons prendre d'abord un rôle prophétique de la cognée. Quel est le rôle prophétique de la cognée? Nous allons voyager dans la Bible. Jean-Baptiste connaît le rôle de la cognée. Oui. Alors, nous prenons nos Bibles, encore une fois. Oui. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 3, et nous allons au 10e verset. Matthieu 3, Matthieu 3, 10. 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Déjà, la cognée est mise à la racine des... je prends. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Très bien.
la prophétie de Jean-Baptiste nous dit que déjà la cognée est mise à la racine. Jean est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Parce que la Bible dit tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et Jean, le prophète, voit sur les racines une cognée. Et le rôle prophétique de la cognée, c'est pour déraciner tout arbre qui ne porte pas de fruits. Et la même Bible interprète pour dire que nous devons, d'après Jean, porter le fruit digne de la repentance. Patrick, chers téléspectateurs et internautes, commençons à comprendre le combat de l'Église. L'Église connaît une difficulté telle que on peut construire une église sans cognée. C'est une parenthèse prophétique qui veut dire on peut construire une église mais sans le ministère de la repentance. Or, c'était ça l'enseignement de Jean-Baptiste et de Jésus qui disait répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ici, la prophétie voit la construction d'une église sans cognée. C'est ainsi que la cognée est tombée dans l'eau et le prophète s'est servi du bois pour tirer le fer qui a surnagé sur l'eau. Est-ce qu'on peut ouvrir une parenthèse? Oui, Berger. Depuis quand le fer peut avoir la capacité de faire d'être surnagé, de flotter par le bois? Le bois est plus léger que le fer. Oui. Mais comment le fer peut-il tirer, non, le bois peut-il tirer le fer? Nous ouvrons une parenthèse. Voilà. Jésus est arrêté. Les Romains ont pris un roseau qu'ils ont placé sur la main droite de Jésus. Le roseau sur la main droite de Jésus. C'est prophétique. Dans le livre de Jean, de Daniel, Daniel prophétise, il dit au roi Nabuchodonosor qu'après toi, il y aura 4 empires. Dans Daniel chapitre 2, le roi fait un songe. Dans ce songe, il voit une grande statue énorme. Sur cette statue, il y avait des métaux différents. Le premier métal, c'était de l'or. Daniel dit au roi, l'or que tu as vu, c'est toi. Daniel chapitre 2 est interprété dans Daniel chapitre 7. 6 et 7. Vous allez voir que Daniel interprète, il dit, le premier empire c'est toi, ô roi. Après toi, viendra un autre royaume. Et le royaume qui viendra, c'est du côté de la poitrine. Là, ce sont le Mède et les Perses. Ce royaume est représenté par l'argent. Or, le premier métal, c'est l'or. Le deuxième métal, c'est l'argent. C'est l'empire médo-perse. Nous descendons au troisième niveau de la statue. Le ventre et les cuisses étaient en airain. Et Daniel prophétise sur l'empire grec. C'est ça, le troisième empire, troisième royaume. Et enfin, le dernier royaume était représenté par le fer. Les jambes et le pied en fer. Quoique le pied était mélangé avec l'argile. Mais les jambes étaient en fer, jusqu'au niveau de pied. Le quatrième empire, c'était un empire romain. Patrick, quelque chose vous fera du bien. Oui. Laquelle? Le Romain donne un roseau à la main droite de Jésus. Mais il prophétise comme au temps d'Élisée. Parce que Élisée veut dire l'Éternel sauve. Et c'est la prophétie de Jésus. On lui donne un roseau. Or, ce sont les Romains qui lui donnent les roseaux. Ils sont en train de prophétiser pour nous dire, avec le roseau, comme Élisée,
tire les fers. Or, le fer, c'est Rome. Il est en train de dire, ravis-nous les royaumes. Ravis-nous les royaumes. C'est ainsi qu'ils lui ont donné un roseau et ils ont pris un manteau écarlate. Ils ont placé sur ses épaules et lui ont dit, salut roi des Juifs. Ils se moquaient de Jésus, ne sachant pas qu'ils lui ont remis le pouvoir. Amen. Le royaume en fer Amen. a été remis à Jésus. Amen. Avec le roseau, c'est pour attirer le fer qui est dans l'eau, l'eau qui représente le peuple. Amen. Pour dire, après le Romain, la pierre que Daniel avait vue qui s'est levée au-dessus d'une montagne sans le secours d'une main, elle est venue briser la statue. Et bien, nous pouvons seulement lire Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 6, jusqu'à 7. Vous allez voir que après l'Empire romain, c'est Jésus-Christ qui vient établir son royaume éternel. Amen. Ravis-nous les fers. Ravis-nous les fers. C'est le roseau qu'on lui a donné. Amen. Alors, le prophète Élisée a le roseau à la main, il place dans l'eau et le fer surnage. Ce n'était qu'une prophétie. Il récupère le fer. C'était une cognée. Et ils sont rentrés. Mais comme la cognée était empruntée, donc il devait la remettre. Mais avec le poutre, il devait continuer à bâtir les temples. Pour dire, ils vont bâtir un ministère, ils vont bâtir un temple, mais sans cognée. Pour dire, il y a certaines églises qui sont bâties, mais sans cognée. Nous allons lire dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, Verset 11 à 20. Pas qu'on ne terminera pas tous les passages, mais on écrit quand même Marc 11, 11 à 20. Ok, Marc 11, 11 à 20, donc on lit. Oui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des vendeurs, des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne des voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Voilà. On y va. Le matin, en passant, les disciples virent que le figuier séchait jusqu'aux racines. On peut s'arrêter là. Amen. Patrick, le lendemain, Jésus passa de nouveau là où il avait maudit le figuier. Le figuier avait séché parce qu'il ne donnait pas de fruits. Si Jean-Baptiste était vivant, il aurait utilisé une cognée pour déraciner ce figuier. Mais dommage, Jésus a maudit le figuier et le figuier est resté sec parce qu'il avait séché, mais il occupait toujours la terre. C'est ça le ministère que nous avons. Un ministère où il y a un mal, mais quoi qu'il n'a pas d'impact, mais ça continue à occuper la terre. Dommage, tout arbre sec qui occupe la terre, tant que les racines sont là, voilà par où notre enseignement commence. Les choses perdues dans la Bible. Quel est notre rôle? Nous sommes des médecins.
nous avons un rôle de compenser. Nous avons un rôle de corriger. Nous avons un rôle de redresser et d'arranger. La cognée a comme rôle de déraciner tout arbre qui ne porte pas du fruit. Quels sont les fruits? Le fruit digne de la repentance, comme le prophète Jean-Baptiste nous le déclare. Ainsi, Jésus maudit le figuier et le figuier continue à occuper la terre. Comme conséquence, dans Marc, chapitre 13, verset 28, on nous dit que le figuier étendra ses branches. Pourtant, il a été maudit. Comment se fait-il que le figuier va encore étendre ses branches? Parce que le même figuier là, qui a été maudit, il continuait à occuper la terre. Oui, je sais que d'autres versions disent que le figuier c'est Israël. La parole de Dieu étant un couteau à double tranchant, nous rentrons en Genèse. Quand Adam a péché, il est allé se réfugier sous un figuier. Alors, le figuier symbolise une justification vis-à-vis du péché. Nous péchons au lieu de nous repentir. Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que je suis nu. Il était caché où? Sous le figuier. Le problème d'Adam, c'est la nudité. Il se cache parce qu'il est nu. Mais il ne se cache pas parce qu'il a péché. Parce qu'il a péché. Lui, ce qui lui intéresse, c'est la nudité. Pourtant, il marchait déjà nu depuis longtemps. Ce qui intéresse à Adam, c'est le fait qu'il soit nu. Mais ce qui a fait à ce qu'il devienne nu intéresse peu à Adam. C'est ainsi qu'il va se cacher. Le figuier, c'est l'image de celui-là qui a plus peur des conséquences des mal qu'il a commis. Lui a peur des conséquences, mais il n'a pas peur du mal commis. Nous allons donner quelques exemples. Une fille qui tombe enceinte et les filles célibataires ont plus peur de la grossesse que de l'impudicité. On a peur de la maladie que de l'acte. Les gens ont peur du VIH, mais ils n'ont pas peur de l'impudicité. C'est ainsi que le monde a fabriqué des préservatifs. Et Patrick, nous allons faire une étude avec vous sur l'usage des préservatifs. Ce n'est qu'une parenthèse, qui ne sont pas à 100% fiables. D'ailleurs, on a beaucoup de demandes dans le groupe Jésus mon berger sur WhatsApp, des gens qui ont posé des questions par rapport à l'usage, l'utilisation de préservatifs, dont ils seront éclairés. Excusez-moi, oui. Ok. Patrick, Adam se cache sous les figuiers. Voilà la première fois que nous entendons parler du figuier, un figuier qui abrite un pécheur du nom d'Adam. Adam s'est servi de feuilles de figuier. Patrick, Jésus se fait un deuxième Adam. Il vient sur la terre. Il va vers le figuier. Le même figuier présente encore au deuxième Adam que de feuilles. Parce que le premier Adam s'était servi de feuilles. Alors, comme c'était un vieux conflit, où Jésus-Christ, il avait accepté, Patrick, la prophétie de l'animal qu'on avait immolé à la Genèse. Dieu a immolé un animal. Il s'est servi de sa peau pour couvrir Adam. Alors, Jésus a fait un sacrifice, c'est la prophétie de Jésus, où Jésus a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Mais curieusement, Jésus, quand il revient, et il trouve que le même figuier ne lui a donné que des feuilles. Il a maudit le figuier. Le figuier a séché. C'est une prophétie qui dit, le Seigneur luttera, comme on dit, contre le dernier ennemi qu'il doit tuer, c'est la mort. Amen. Or, la Bible dit, vous mourrez dans vos péchés. Alors, le Seigneur est en train de lutter contre le péché. Pour que cette mission réussisse,
il faudra, notre thème, les choses perdues dans la Bible. Amen. Il nous faudra une cognée. Et si on peut faire un pas en arrière, qui parle de la cognée? C'est d'abord le prophète Élisée. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Dans le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, curieusement, la tête de Jean-Baptiste sera coupée. Parce qu'il parle du collier. Parce qu'il parle de la cognée. Alors, sa tête sera coupée. Or, Jean-Baptiste, c'est un prophète. Allez-y d'abord. Bah, je voulais juste dire, ça c'était une remarque que je pouvais dire même après votre intervention, mais je peux le dire. En fait, si quelqu'un parle de ce ministère de Lacognée, oh là là, il expose sa vie. Il expose sa vie. Alors, prochainement, dans nos prochaines émissions, nous allons parler de la tête de Jean-Baptiste coupée, placée sur un plateau. Voilà. Nous en parlerons. Alors, c'est lui qui apporte le message de la cognée, le message de la repentance. Curieusement, sa tête sera coupée. Ainsi, Jésus maudit un figuier, mais il n'y a pas de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est déjà mort. La cognée est maudite. Pardon, le figuier est maudit. Le figuier a séché. Alors, comme le figuier a séché et qu'il continue à occuper la terre, voici, le figuier va étendre encore ses branches. Donc, les feuilles vont pousser de nouveau. Voilà la cause de la cognée perdue. Mais nous avons donné deux causes. Il y a deux causes lointaines de la perte de la cognée et une cause proche ou récente de la perte de la cognée. Donc ce sont des prophéties. Pourquoi? Bon, remplaçons d'abord X par sa valeur. La cognée qui représente le ministère de la repentance. Amen. Qui déracine tout arbre qui ne porte pas du fruit. Parlons d'abord de la cause lointaine avec deux versets. Oui. Qu'est-ce qui a fait à ce que le fer soit perdu? Oui. La cognée soit perdue. Qui fabrique la cognée? Les forgerons. Très bien, Patrick. Alors maintenant dans la Bible, oui, nous allons parler un peu du forgeron. 1 Samuel chapitre 13, verset 19. 1 Samuel 13, verset 19. Ok. Excusez-moi, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. On ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël. Oh là là. Car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Voyez-vous, parmi les enfants d'Israël, voilà la cause lointaine. Les Philistins, un peuple païen qui croit au culte des Dagon, leur divinité. Un jour, ils avaient ravi l'arche de l'alliance des enfants d'Israël. Les Philistins ont tout fait, mon Dieu, pour que parmi les enfants d'Israël, qu'il n'y ait pas de forgeron. Et pourquoi ça, bien sûr? Parce que les forgerons fabriquent les armes. Et ils vont se tourner contre eux. La Bible dit, revêtez-vous des armes de l'esprit. Cause lointaine. Nos forgerons sont combattus de sorte que nous n'ayons pas de moyens de défense. Autrement dit, pour revenir à votre question, Satan fait tout pour que parmi nous, qu'il n'y ait pas de forgeron. C'est ainsi que Jean-Baptiste, sa tête a été coupée parce que lui parlait de la cognée. Donc Satan fait tout parmi nous qu'il n'y ait point des hommes de Dieu qui ont le ministère de la repentance. Très bien. De la cognée. Très bien, Patrick. Et ça, c'est perdu. C'est perdu. Et maintenant, nous qui nous retrouvons dans les ministères, quel est notre rôle? Mais chercher ce qui est perdu. Jésus est venu chercher les brebis qui étaient perdues. Nous aussi, cherchons les choses qui sont perdues dans la Bible. La cognée qui a été perdue. Un deuxième passage sur la cause lointaine. Ésaïe chapitre 44, verset 12. Ésaïe 44, verset... Tournez. Ésaïe, je retourne jusqu'à... Voilà. 44, vous dites, berger.
Ésaïe 44, verset 12. Voilà. Nous disons ça. Au nom de Jésus-Christ, nous lisons. Amen. Le forgeron fait une hache. Oui. Il travaille avec... C'est ça la cognée, n'est-ce pas? Amen. Le forgeron fait une hache. Voilà. On y va? Il travaille avec le charbon Oui. et il la façonne à coups de marteau. Il tape. Il tape. Le fait de taper, c'est un ministère de l'insistance. Ok. Jusqu'à ce que ça va prendre la forme. La forme voulue. Maintenant, regardons la suite. Voilà, il façonne avec à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Oui. Mais a-t-il faim? Et le voilà sans force. Oh là là. Ne boit-il pas d'eau? Oui. Le voilà épuisé. Très bien. C'est prophétique. Bien aimé. Un forgeron qui a faim. Un forgeron qui a soif. Il ne pourra pas frapper. Il ne pourra pas frapper. Ce n'est qu'une prophétie. Tout pasteur, tout prédicateur qui a bien commencé son ministère de donner une forme. Qu'est-ce qui donne la forme? C'est la repentance. Quand nous péchons, nous ressemblons au diable. Et la repentance nous restaure. Et c'est lui qui donne la forme s'il a faim. Il va changer de ministère. Église, attention si votre pasteur a faim. Attention si votre pasteur est dans les besoins. Il va se fatiguer et le ministère sera changé. Un ministère égoïste où il va converger toutes choses vers lui afin que lui soit gagnant et il va exploiter l'église. Déjà, c'est le cas aujourd'hui, Berger Moïse. Patrick. On a beaucoup de pasteurs qui ont faim, beaucoup de pasteurs qui ne boivent pas d'eau, si on doit considérer le passage d'Ésaïe. Et bien sûr, ils ne pourront plus frapper à coups durs. Il ne pourra plus frapper à coups durs parce qu'il a faim. Automatiquement, tout va tourner autour de l'argent. Voilà notre premier chapitre sur les choses perdues dans la Bible. Pour nous comprimer, en comprimé, nous disons ceci. La première chose qui est perdue dans la Bible, c'est la cognée. D'après nos chapitres, la cognée, Jean-Baptiste nous l'explique. Il nous dit, on place la cognée à la racine de tout arbre qui ne porte pas du fruit. Mais Jean-Baptiste, déjà décapité, Jésus s'est retrouvé devant un arbre qui ne porte pas du fruit. Et Jean-Baptiste n'était plus. Or, c'est le dernier prophète pour dire la dernière prophétie. C'est une prophétie de la repentance parce que Jésus vient bientôt. Amen. Dommage, le prophète de la repentance sera décapité. Ça fera à ce que Jésus va maudire un figuier. Quoique maudit, le figuier continuera à occuper la terre. Comme conséquence, il finira par rebourgeonner. D'autres branches. D'autres branches, quoique c'était sèche, et ça va reprendre vie. Pour dire que cette habitude de se justifier comme Adam va revenir, c'est-à-dire le péché sera toléré plus tard. Et vous allez voir dans les églises, on tolère n'importe quel habillement. Vous allez voir dans les églises, on tolère n'importe quelle prédication. Dans les églises, on tolère n'importe quel prédicateur. Et je vais dire au monde entier, moi je suis gêné. Chaque fois que je pars dans une église, les pasteurs qui m'appellent à côté, ils commencent à préparer mon moral pour dire, voilà, si tu fais l'appel de fonds, nous allons partager ça 50-50, 50-50. Et quand vous ne faites pas ça, vous serez moins invités. Les pasteurs qui sont invités dans les églises et qui ne font pas bien les appels de fonds, les pasteurs qui vont dans les églises, qui ne soutirent pas l'argent auprès de fidèles, on trouve qu'il n'est pas rentable. Voilà des choses que nous commençons à tolérer dans nos églises. Tout ça parce que le forgeron a faim. Voilà une cause lointaine de la perte des forgerons. Les forgerons à faim, nous devons faire en sorte que le forgeron puisse avoir tout ce dont il a besoin, afin que l'on puisse avoir des prédicateurs qui nous enseignent la véritable parole de Dieu. Afin de continuer à frapper.
afin de continuer à frapper. Alors soyez bénis jusqu'à la prochaine élément. Au prochain élément, pardon. À tout de suite. God bless you. Yes.